m'appelle Maud Salomé Kila, je suis congolaise, journaliste reporter et je vis à Kinshasa. Avancer, toujours avancer. J'ai voyagé dans le monde entier, j'ai vécu dans des pays extraordinaires. Maintenant je suis rentrée à Kinshasa chez moi parce que ça c'était ce que j'avais toujours dans ma tête, c'était de rentrer chez moi. On est une famille congolaise de la région de l'Équateur. Je suis très fière de ça, je suis très fière de cette identité. Je me souviens, ma maman, on avait des cours. À la base, elle voulait genre perfectionner notre lingala à la maison. Et il y a une dame qui est venue pour nous donner ses cours. Elle écrivait une écriture bantou. Moi, je me suis dit, mais c'est pas possible. Ces écritures ont été purement et simplement anéanties. Cet enfant-là, en fait, je le mets au monde pour qu'il change le monde. Donc j'ai essayé d'écrire en fait des histoires pour enfants où je parlais déjà de choses qui pouvaient rentrer dans son inconscient. Parce que même à 6 mois, même à 1 an, même à 2 ans, quand on parle de certaines choses, de certains concepts, quand on valorise la culture, quand on valorise l'histoire, qu'on commémore, etc., ça rentre dans l'inconscient. Et l'enfant grandit comme ça, il grandit avec des codes. Il y a beaucoup de livres pour enfants, mais ce sont toujours des livres qui sont loin de nos histoires, de nos cultures, etc. Donc j'ai écrit ces 13 histoires qui parlent de partage, de solidarité, qui parlent d'amour, qui parlent aussi de cette compétitivité qui est néfaste. Donc c'est-à-dire que dans le livre, j'essaye de montrer que oui, tu peux être la première de ta classe, mais ce qui est encore mieux, c'est quand tout le monde est premier de classe avec toi. J'ai vraiment essayé d'aller chercher tous ces leaders qui sont des vrais héros. On n'a peut-être pas les bons héros aujourd'hui. Je suis chargée de communication pour le docteur Mukwege, que j'ai rencontré en 2012. Je faisais un reportage sur une nouvelle technique chirurgicale qui devait permettre de pouvoir opérer les lésions qui sont trop profondes après des viols avec extrême violence. Et puis je suis arrivée à l'hôpital de Panzi, l'hôpital du docteur Mukwege. Elles n'ont plus de parents, je deviens leurs seuls parents. Je ne sais pas comment dire, il y a un avant et un après dans ma vie. J'ai pris des images qui sont traumatisantes. J'ai pleuré pendant 1 mois, tous les jours après ça. Et je me suis dit, voilà, là, je viens de rencontrer une personne, un Congolais comme moi, une personne d'une intégrité, d'une sincérité et d'un militantisme que j'ai rarement vu. Au Congo, les gens ne le connaissent pas, les gens font tout pour le boycotter. Alors que toutes les chaînes du monde entier passaient la cérémonie du prix Nobel, chez nous, il y avait un match de basket sur la chaîne nationale. Une génération consciente, c'est une génération qui comprend ce qu'on a vécu, qui comprend l'histoire, qui comprend les intérêts géopolitiques, géostratégiques de comment fonctionne le monde. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on arrête de considérer que la réussite monétaire, c'est le bonheur. Il faut penser une société avec un bonheur commun, il faut mettre l'humain au centre des préoccupations. C'est l'argent qui rend les gens très individualistes. La nature, tout ce qui nous entoure, c'est un musée. On doit le protéger comme un musée. Ce ne sont pas des ressources à exploiter. Soyez profondément fiers de ce que vous êtes. Parce que vous ne vous rendez pas compte que vous avez le monde à l'intérieur de vous-même. Il est hors de question qu'on continue à subir comme ça. Il ne faut pas avoir peur de sortir dans la rue. Il ne faut pas avoir peur de dire non. Jeunesse africaine, levez-vous. C'est le seul mot d'ordre.